Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors j'aimerais ce soir ou encore ces avant-midi selon l'heure à laquelle vous nous suivez, j'aimerais que vous puissiez partager avec nous un sujet très important que j'estime même être très capital. Alors c'est un sujet autour de la parole de Dieu. Si je pourrais l'intituler, je dirais l'importance de la parole de Dieu dans la vie des hommes. L'importance de la parole de Dieu dans la vie des hommes. Allez-y déjà remarquer qu'il s'agit de l'importance de la parole de Dieu, ce qui veut dire que la parole de Dieu est importante. Non seulement elle est importante, elle est même très importante. Ah oui, la parole de Dieu est importante dans tout le domaine de la vie. La parole de Dieu est importante dans toutes les vies possibles. Il n'y a aucune vie qui peut échapper à l'importance de la parole de Dieu. Au-delà même d'être importante, la parole de Dieu est essentielle. Au-delà d'être essentielle, la parole de Dieu est indispensable. C'est-à-dire, sans la parole de Dieu, on ne peut rien. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Alors, j'aimerais vraiment vous lire un texte de la Bible. Ça va nous aider à faire asseoir la base même de notre message. Permettez que je vous lise dans Jean chapitre 1er. Si vous pouvez lire avec moi où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 1er, c'est un passage que nous connaissons bien. Un texte que nous maîtrisons certainement bien tous. Je suis dans Jean chapitre 1er. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Si c'est vraiment ta Bible où tu es, j'aimerais que tu soulignes cette phrase. Elle est vraiment très importante. Elle aura toute son importance bientôt. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole. Et rien, alors rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit en elle, c'est-à-dire dans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je crois que vous pouvez continuer ce texte où vous êtes. Vous pouvez même lire tout le chapitre, pourquoi pas. Alors moi, je me sers juste de ces 5 premiers versets de Jean chapitre 1er pour vous parler. Celui qui nous parle ici, c'est un apôtre de carrière, un apôtre de grand chemin. C'est lui qui a fait son ministère avec Christ durant le ministère public de Jésus. Alors, il maîtrise ce concept parole. Quand il nous en parle, c'est vraiment avec connaissance, avec maîtrise de langage. Il dit, au commencement était la parole. Écoutez bien aimés, la parole nous connecte au commencement. Lorsqu'il dit commencement ici, il ne veut pas seulement dire début. Il ne veut pas seulement dire le préalable. Mais il veut parler aussi de la fondation, du fondement. Il veut dire que dans les fondements, c'est la parole. À la fondation et à la base, c'est la parole. Dans tout ce que tu fais, tu dois savoir que la parole de Dieu a aussi une grande importance parce qu'elle est la fondation de toute chose. À la fondation de toute chose, il y a la parole de Dieu. Du reste, Moïse nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est au commencement. Il y a ces deux personnages qui nous parlent du commencement. Il y a Moïse dans Genèse. Il y a aussi l'apôtre Jean dans son épître Jean, bien sûr, qui nous parle du commencement. Mais lorsque Moïse nous parle du commencement, il dit Dieu au commencement a créé. Et l'apôtre Jean nous dit la parole était au commencement. Ce qui veut dire que le même Dieu qui créa au commencement, c'est le même Dieu qu'on représente ici comme parole. Alors, en disant qu'au commencement, parole, l'apôtre Jean veut dire à la fondation, à la base. Ce qui veut dire que dans vos vies, vous devez considérer la parole comme étant la fondation de toute chose. Ne commence pas
pas à bâtir une entreprise, un foyer. Ne commence rien dans ta vie si au préalable, à la base, tu ne places pas la parole. La parole doit être le fondement de tout ce que tu fais. D'ailleurs, lorsque nous avançons plus tard, il dit « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est elle-même qui amène la vie dans toutes choses. Si vous remarquez quelque part où il n'y a pas vie, si vous remarquez l'absence de vie, c'est parce qu'il n'y a pas parole. À un moment donné, il y a une famille qui était connectée à Jésus. C'est une famille que Jésus aimait bien, c'est la famille de Lazare. Alors Lazare était l'ami de Jésus. À un moment donné, Lazare tombe malade. Les sœurs de Lazare vont envoyer des gens pour aller interpeller un peu Jésus dans sa mission où il était, pour lui dire que celui que tu aimes, Lazare, est malade. Remarquez bien dans ce message qu'elles envoient, elles disent « Celui que tu aimes, Lazare, est malade ». Mais il s'est fait que Jésus n'est pas revenu aussitôt, il a continué avec sa mission. Plus tard, on nous relate dans cette histoire que Lazare est mort quand même. Mais Jésus avait envoyé une parole, Jésus avait dit, allez dire aux sœurs de Lazare que cette maladie n'est point à la mort. C'est la parole qu'il a envoyée, mais il s'est fait quand même qu'à la fin de cette histoire, on remarque que Lazare était mort. Lorsque Jésus est revenu dans la ville où étaient les sœurs de Lazare, on nous parle d'une sœur de Lazare qui s'appelait Marthe, qui est allée en premier. Alors, elle va dire quelque chose à Jésus, elle dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Dans son langage, elle exprime quelque chose de très important, de très capital, qui a loupé à la compréhension de beaucoup de gens. Quand elle dit, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort », en réalité, ce qu'elle veut dire à Jésus, c'est que ce n'est pas la maladie qui a tué Lazare, c'est plutôt ton absence. Elle veut dire à Jésus que là où tu es présent, la maladie ne peut pas frapper. Mais de qui elle parle de Jésus qui est même l'incarnation de la parole. C'est-à-dire là où il y a la parole, là il y a forcément la vie. Là où il y a la parole, il y a l'absence totale de la mort. La mort ne peut jamais surgir là où il y a la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean nous dira que en elle, c'est-à-dire dans la parole, il y a la vie. Partout où il y a la parole de Dieu bien-aimé, il y a la vie. Il y a la vie, mais non seulement il y a la vie, là où il y a la parole de Dieu, il y a aussi la connexion à la lumière. Jean dit, en elle, il y a la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voyez-vous? C'est-à-dire là où il y a la parole de Dieu, la parole apporte aussi une certaine lumière. La parole apporte une certaine clarté dans la vie. Si vous remarquez dans une vie où il y a de l'épaisse ténèbres, si vous remarquez dans une vie où les choses ne sont pas très claires, n'allez pas chercher à gauche ou à droite, c'est l'absence de la parole. Parce que la parole incarne en elle, regorge en elle la lumière. Vous voyez, là où il y a la parole de Dieu, il y a la lumière. Si vous voulez vivre dans la lumière, connectez-vous à la parole de Dieu.